Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle j'ai envie de lire des mangas, mais pas n'importe quel manga. Des mangas boys love, girls love, des yaoi, des yuri, des mangas romantiques qui vont, je pense, me toucher, enfin j'espère en tout cas, parce que c'est le but, et qui vont surtout résonner avec mon côté fleur bleue. Vraiment, je l'espère. Là, j'ai grave envie de lire ce genre de manga. J'en ai beaucoup dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore lu, donc c'est le moment aussi de le faire. Et puis surtout, je suis carrément dans le mood parce que j'ai regardé Heartstopper et que l'adaptation en série télé de Heartstopper, juste je l'aime énormément. Je l'aime énormément. Je la préfère même aux bandes dessinées de Alice Oseman. Donc franchement, si t'as toujours pas vu la série télé Heartstopper sous Netflix, lance-toi. Moi j'aime beaucoup, je trouve que le casting il est dingue, que c'est touchant. Voilà, moi ça m'émeut énormément et c'est vraiment le genre de série que j'aurais aimé regarder quand j'étais adolescent. Mais sauf qu'il n'y avait pas quand j'étais adolescent. Mais ce qu'il y avait quand j'étais adolescent, c'était justement les mangas Boys Love, les yaoi. Alors ça a beaucoup évolué au cours du temps, les yaoi. Il y avait une grande part érotique auparavant. Maintenant il y a de tout dans le Boys Love. Pareil aussi je pense dans le Girls Love, c'est vrai que j'en lis beaucoup moins. Et donc ça aussi, j'aimerais y remédier dans cette vidéo. Donc voilà de quoi va parler cette vidéo. Je vais venir te parler tout simplement des mangas Boys Love et Girls Love que j'aurais lu. Voilà, juste te donner mon avis. C'est le but d'une sorte de vidéo vlog lecture. J'ai trop hâte, mais je sens que ça va me déprimer parce que je vais encore me dire ah mais moi je suis tout seul, là, là. Bref, on y va. J'ai fini mon premier Boys Love. Voilà, les saisons Natchan et moi de Sagan Sagan. Publié aux éditions Boys Love dans la collection Anna. J'ai adoré, c'était trop bien, c'est une petite perle. C'est vraiment le genre de manga que j'aime beaucoup parce que c'est très tranche de vie. On suit ces deux amis d'enfance qui deviennent amoureux, qui sont ensemble et on les suit à travers les jours, à travers les saisons, à travers les mois et pendant un an. Et c'est super beau. En fait, c'est très subtil, je trouve. C'est très vrai aussi. Les personnages sont hyper attachants. Il y a quelque chose de très léger, de très doux et en même temps de très émouvant, je trouve, parce qu'il y a pas mal de mélancolie, de nostalgie. On retrouve vraiment les sentiments amoureux dans tous ces états. Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très drôle aussi également. J'aime beaucoup aussi la construction du manga. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué. Enfin, en tout cas, j'avais jamais lu un Boys Love qui était construit comme ça. C'est vraiment construit comme un... Voilà, avec des petites scènes, tu vois. En général, ça prend juste une seule page, t'as juste 4 cases comme ça, en général. Ce sont des petites scénettes de vie quotidienne d'un couple, de deux garçons qui s'aiment. Et c'est juste ça. Et on pourrait se dire, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas de péripéties. C'est vraiment le type de manga que j'aime beaucoup lire. Justement, quand je recherche un tout petit peu de douceur, quand je recherche à être dans une bulle de douceur. Et c'était trop beau. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super beau. Il y a quand même des thématiques qui sont abordées au-delà de l'amour de deux garçons. Il y a bien évidemment la thématique du jugement de l'autre, de la peur d'être jugé par les autres, puisque dans le couple, en fait, il y a un des deux garçons qui a un peu plus peur que l'autre. Il y a Natchan d'un côté. Natchan, c'est celui avec les cheveux courts. C'est un garçon qui est un peu plus extraverti, qui est aussi un peu dans son monde, en fait. Il est un peu naïf, il a quelque chose d'hyper attachant. Et on comprend pourquoi l'autre est tombé amoureux de lui, parce que il est un peu décalé, un peu dans sa bulle. Enfin, ils sont tous les deux hyper amoureux l'un de l'autre. Des fois, il y a des punchlines dans ce manga. J'ai envie de les noter, rien que pour après les dire à un potentiel crush, tu vois. Parce que même moi, en les lisant, je rougissais. Et du coup, le garçon qui a les cheveux longs, il a un peu plus peur.
il est un peu plus inquiet vis-à-vis de l'autre. Il s'inquiète énormément pour l'autre et surtout il a peur du regard des autres. Et il y a un passage sur ça. Les deux se tiennent la main et puis celui qui a les cheveux longs, il enlève sa main juste quand ils vont rencontrer sur leur chemin d'autres garçons, d'autres personnes. Et du coup, t'as Natchan qui le regarde et qui lui dit je préfère ne plus voir et te tenir la main. Je préfère ne pas voir le jugement des autres et continuer à tenir ta main plutôt que de ne pas tenir ta main. Et j'étais là, mais c'est tellement fou, c'est tellement mignon et en même temps ça veut dire tellement de choses et ça peut être quelque chose d'hyper banal et ça ne l'est pas du tout parce que c'est un vrai sujet et ça se ressent dans ce manga, c'est-à-dire que ils vivent leur amour de manière plus ou moins cachée, c'est à la fois très franc et en même temps très subtil. Il n'y a pas non plus énormément de démonstrations. Et même quand ils sont dans le lycée, etc., il y a des rumeurs, il y a leurs camarades qui font des blagues un peu par rapport à ça, qui font des insinuations. Mais en fait, ils le montrent jamais, ils le disent jamais clairement. Et c'est un amour qui est, oui, qui est un peu caché, quoi. Alors moi, je trouve ça super romantique aussi, mais en même temps, bah, ça veut tout dire et ça dit aussi l'homophobie, ça dit la peur d'être rejeté, ça dit tout ça. Et c'est un manga qui est aussi très vulnérable parce que quand on est amoureux aussi, bah forcément on est un peu plus vulnérable et il y a aussi beaucoup de dialogue autour de ça, autour de la fragilité, autour de la vulnérabilité à aimer véritablement quelqu'un d'autre et être encore plus vulnérable aussi quand on est homosexuel et qu'on aime un autre garçon et qu'on ne peut pas le montrer, qu'on aimerait bien le montrer. Voilà, du coup ça donne un manga qui est fragile, qui est très poétique par sa fragilité et par cette vulnérabilité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand on arrive au printemps, parce que là on va avoir des effusions de fleurs, là à travers les planches et tout ça, et je trouve ça j'adore, je trouve ça magnifique. J'aime les dessins, j'aime l'histoire, j'aime comment c'est narré, j'aime comment c'est développé. Un coup de cœur, un petit coup de cœur pour moi, ce petit manga. Et voilà, pour les fleurs bleues comme moi, ça le fait totalement. Ce qui est le plus dur dans un vlog, c'est d'essayer de trouver des nouveaux plans, histoire que ce soit pas trop répétitif ou redondant et qu'il y ait un tout petit peu de mouvement dans la vidéo. Bon, là, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Je suis à genoux sur mon plancher à côté d'un fauteuil. Il n'y a aucune logique là-dedans. Mais écoutez, c'est comme ça. J'ai fini le manga Blue de Kiriko Nananan, publié aux éditions Casterman, que j'ai emprunté à la médiathèque. C'est une histoire d'amour. Alors, histoire d'amour non réciproque. Enfin, je sais pas trop, c'est un peu compliqué. Entre deux lycéennes japonaises. Ouais, je dis que c'est compliqué cette histoire parce que en fait, on va suivre Kayako, une lycéenne un peu lambda, qui va rencontrer la nouvelle fille du lycée de sa classe, qui est charismatique, enfin devient tout de suite un peu admirative en tout cas, et puis après très intriguée par elle, et puis après elle développe des sentiments des sentiments amoureux vis-à-vis d'elle. Elle va l'emmener voir la mère, et c'est comme ça qu'elles vont commencer à se rencontrer, à se découvrir, à se connaître. Se connaître pas au point non plus de connaître les secrets de l'autre, puisque bah évidemment la nouvelle a des secrets, que bah, les deux personnages ont des secrets. Et oui, je dis que c'est compliqué parce que c'est vraiment un manga sur le sentiment amoureux, sur le fait de ressentir des choses pour une autre personne et la complexité des sentiments amoureux, surtout entre deux personnes du même genre et du même sexe, vis-à-vis même de ce qu'on attend d'elles dans la société. C'est un manga qui nous plonge dans cet âge un tout petit peu d'entre-deux. On est vraiment vers la fin du lycée. C'est le moment de choisir une école, c'est le moment de trouver une université ou de rentrer dans le monde du travail. L'autrice vraiment s'attarde à développer toute son histoire autour de ça. C'est très mélancolique. C'est vraiment le genre d'histoire que moi j'aime beaucoup personnellement. Le genre d'histoire d'amour que j'aime beaucoup. Qui ne finit pas forcément bien d'ailleurs. Mais il y a toujours une espèce de poésie et d'amertume
et en même temps une certaine douceur, même dans les planches. Voilà. Attends, non, là j'ai envie de te spoiler. Parce que voilà, comme tu peux le voir, c'est très épuré au niveau des planches. Il va y avoir tout un jeu autour de 3 couleurs principalement, du noir, du blanc et du gris. C'est vraiment un jeu autour des aplats. C'est très original. Enfin, en tout cas, ça donne vraiment un style particulier au manga et ça accentue cette mélancolie et ça accentue ce côté très poétique. Et on est vraiment fixé sur les sentiments des personnages, sur leurs émotions. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ce dessin, j'ai beaucoup aimé ce trait. Je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé. Et puis l'histoire quand même parle de quelque chose d'assez difficile, parle les secrets que cachent ces deux personnages. Et c'est vraiment un manga qui nous présente des vies de jeunes lycéennes dans le Japon des années 2000, parce que je pense que ça se passe dans les années 2000. Attends, quand est-ce qu'a été publié ce manga? Ouais, c'est ça, fin des années 90, début 2000. Et du coup, c'est vraiment un manga sur la marginalité aussi, et sur le fait de ne pas se sentir complètement à sa place. C'est vraiment un manga à fleur de peau, j'ai envie de dire. Vraiment, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le meilleur qualificatif que je donnerais à ce manga, c'est un manga à fleur de peau. Dans l'histoire, dans les planches, on est vraiment à fleur de peau en permanence. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ça, c'est complètement subjectif de ma part. Ce sont les genres d'histoires que j'aime en général, où il y a ce mélange entre poésie et voilà, quelque chose d'un peu plus amer. Donc si tu cherches ce genre d'histoire, bah, je te conseille cette histoire-là qui est un peu un classique aussi et qui est vraiment singulier. Je voulais faire un petit plan dehors et tout, comme c'est le printemps et qu'il commence à faire super beau. Et ça fait 3 jours qu'il fait beau. À Brest, c'est incroyable. Et non, parce que justement mes voisins ont décidé que c'était le bon moment de tondre la pelouse, ce qui est tout à fait vrai, tout à leur honneur, c'est totalement vrai, mais du coup, mon plan de filmer dehors vient de tomber à l'eau. N'empêche que j'ai terminé Hidamari Gakikoeru de Fumino Yuki, les 4 volumes. Alors je pensais que ça allait être juste une série en 4 volumes, en fait pas du tout. Il y a une suite. Il y a une suite après et j'ai très envie de savoir la suite. Dans ce manga, on va suivre deux garçons, deux étudiants qui vont tomber amoureux l'un de l'autre. Un de ces garçons est malentendant, l'autre entend très très bien. Et du coup, ça va vraiment porter sur la thématique des problèmes de communication, en fait, surtout de manière générale, parce que il va y avoir autant des problèmes de communication vis-à-vis entre malentendants et entendants. C'était très intéressant ça. Je trouve que le sujet de la surdité est bien abordé. Alors je saurais pas dire vraiment parce que je suis pas vraiment concerné par le sujet, mais de ce que j'ai pu lire déjà auparavant ou de ce que j'ai pu voir comme film, je trouve que ça change en fait. Il y a quelque chose qui change. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'optique d'essayer d'aller en profondeur dans ce genre de sujet-là. Et c'est très 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 intéressant. Enfin, j'ai appris énormément de choses. Et du coup, on va suivre Taishi et Kohei. Kohei, c'est le malentendant, c'est l'étudiant malentendant qui est un peu taciturne, très réservé, très torturé aussi. C'est un garçon qui est très très gentil, mais le truc c'est que oui, il garde vraiment une espèce de honte en lui. Il essaye d'évoluer dans cette société qui n'est pas une société entièrement faite pour les personnes sourdes ou les personnes malentendantes. Et lui, il est malentendant, il n'est pas sourd, donc déjà il y a aussi ça qui était très intéressant, je trouvais, et qui était vraiment assez bien fait, c'est que il est un tout petit peu dans un entre-deux quoi. Et c'est vraiment ça, on suit vraiment ce personnage qui ne sait pas trop où se placer, qui ne sait pas trop comment agir, comment être, et il garde énormément de choses en lui. Et à côté de ça, ah oui mince, j'ai le lave-vaisselle aussi. Je suis désolé pour le bruit si vous entendez le lave-vaisselle. J'avais complètement zappé. Désolé, il y aura du bruit, hein, il y aura forcément du bruit dans ce plan, je suis vraiment désolé. Oh non. Voilà, merci. Et du coup, de l'autre côté, on va suivre vraiment son opposé qui est Taishi.
Et Taishi, c'est un garçon un peu extravagant, qui adore manger, qui est plein de vie. Et c'est un garçon assez, je dirais pas naïf, un peu candide quand même, mais qui s'en fout en fait des préjugés, de tout ça. Il a aucun préjugé vraiment. Le seul problème, c'est qu'il va être confronté du coup à la dureté de cette société, de ce monde. Et surtout, il va être confronté à la dureté que ressent Koei. Et il sait pas trop comment faire, il sait pas trop comment réagir. C'est vraiment un manga qui est basé du coup sur cette relation où l'un et l'autre n'arrivent pas totalement à s'abandonner à l'autre et n'arrivent pas vraiment à dire les choses. Et franchement, pendant tout ce manga, on n'a qu'une seule envie, c'est de les secouer et de leur dire mais parlez-vous, genre vraiment parlez-vous, communiquez. Et on sent qu'il y a les personnages se mettent des barrières entre eux et c'est agaçant. C'est une romance qui je trouve, qui en ce sens est un petit peu mal foutue dans le sens où on a l'impression que l'autrice ne sait pas trop comment faire pour faire avancer l'histoire et faire avancer la romance et ça donne des choses un peu chiantes. Vraiment, ça sera mon point vraiment négatif par rapport à ce manga, c'est qu'on est dans le drama en permanence, tout le temps, et pour des broutilles, et pour des futilités, et on voudrait que ça avance. Enfin, moi en tout cas, je voulais vraiment que ça avance, leur histoire d'amour, et ça n'avance pas parce que ils font 2 pas en avant et puis 4 pas en arrière, et on ne sait pas s'ils sont ensemble, ils sont là, oui, on est ensemble, on n'est pas ensemble, on ne sait pas trop, et nous non plus, enfin moi non plus, je savais pas trop quelle en était de la situation. On sent que à la base, c'était censé être un one shot, ce manga, mais il y a eu tellement un gros succès que du coup, elle en a fait une suite qui devait être juste une seule suite et ça devait être juste une duologie. Et finalement, du coup, ça s'est transformé en série. Mais le seul problème, c'est que je pense qu'elle n'avait pas prévu de faire un boys love classique et tout ça, et elle en parle aussi dans la postface, l'autrice, que d'un point de vue scénaristique, un point de vue narration, c'est hyper confus. Et c'est ça qui m'a un peu blasé. Pour moi, il m'a manqué vraiment cette chose-là pour vraiment apprécier le manga, au-delà du sujet de la thématique qui est très poignante et très intéressante. Et les personnages sont quand même assez bien traités, je trouve. Il y a quand même une certaine profondeur, mais quelquefois, l'autrice s'attache au code du Buzz Love, mais vraiment au code classique, alors que ce manga, en fait, aurait été meilleur s'il n'y avait pas eu tous ces clichés rajoutés et ces codes pour essayer de correspondre au code du Buzz Love et tout ça. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça aurait vraiment pu donner un manga hyper original et franchement épatant en ce sens-là, et c'est pas vraiment le cas. Donc c'est ça je trouvais qu'il y avait un certain décalage du coup. Au niveau des dessins, au début, c'est pas super, pour être tout à fait franc. Voilà. Je trouve que la tête de Koei, elle est hyper chelou. Voilà, c'est un peu maladroit, en fait, au tout début. Et puis, vers la fin, j'aime beaucoup. Vers la fin, c'est vraiment mieux. Et on a quelque chose de beaucoup plus marqué, de beaucoup plus clair. Et non. Donc voilà. Donc même il y a une évolution par rapport au dessin et c'est hyper agréable du coup à lire et à voir ça. Après, ça reste très classique hein, dans la construction des cases, des planches. Il n'y a pas non plus de fulgurance. Voilà ce que j'ai à dire du coup pour ce manga. J'ai vraiment hâte de savoir la suite parce que malgré tout, c'est une série qui est attachante. J'aime beaucoup moi faire ce genre de petits formats assez libres qui sont des vlogs de lecture, mais en fait, je pense que je peux même ne pas nommer ce type de format et juste continuer à faire des vidéos comme ça et voilà et à voir après. Je pense que c'est bien aussi. Je pense que je vais le lire dehors. Ça va être bien. Oh là là. Quand il y a du soleil à Brest, faut en profiter à fond. Et il faut sortir. Et là, j'ai envie de sortir. Le printemps, c'est ma saison préférée. J'adore, je suis trop content. Voilà. J'ai fini Journal de ma solitude de Kabi Nagata, qui est voilà un gros manga à la limite du roman graphique, publié aux éditions Pika Graphique d'ailleurs.
que j'ai emprunté à la médiathèque. C'était un livre que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps. Et Gabi Nagata, elle avait déjà écrit un graphique avant celui-là qui s'appelait Solitude d'un autre genre, que je n'ai pas lu. J'ai commencé vraiment par celui-là. Donc elle nous parle aussi de la réception de son livre d'avant, donc de Solitude d'un autre genre, dans lequel elle parlait de son coming out, elle parlait de ses désirs lesbiens, avec ses désirs pour d'autres femmes et tout ça. Et apparemment c'était un livre qui était déjà assez fort et assez marquant, dans lequel elle parlait aussi de la prostitution et de tout ça. Donc elle revient sur la réception de son livre, de son précédent livre, dans ce livre aussi, qui est un journal, donc c'est très intimiste comme livre, et moi j'aime beaucoup ça. Surtout, c'est quelque chose d'assez original, je trouve, en bande dessinée. Que ce soit d'ailleurs par sa manière d'amener les choses, c'est quelque chose on entre vraiment dans sa psychologie intérieure, dans son moi intime, et que ça soit aussi dans les dessins comme ça. Parce que ce sont des dessins qui peuvent paraître assez enfantins, voilà, presque humoristique, parodique. Et en fait, elle parle de sujets très durs, très sombres, pas faciles à lire, que sont les sujets, par exemple, de la dépression. On est vraiment dans la peau de quelqu'un qui se cherche une place dans la société, qui ne sait pas comment être aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société, qui n'arrive pas très bien à comprendre les codes sociaux, les codes sociaux qui sont encore plus importants au Japon, je pense, surtout pour les femmes aussi. Voilà, elle n'arrive pas à rentrer dans le mood, elle ne sait pas comment faire. C'est vraiment le journal d'une inadaptée sociale. Et en plus de ça, elle est atteinte de dépression. Voilà, elle est malade depuis, ça doit faire, elle dit depuis une dizaine d'années. Elle en parlait déjà du coup dans son autre livre apparemment. Et dans ce livre-là, elle parle quand même d'amour, elle parle beaucoup d'amour, que ça soit sa relation avec sa mère, sa relation avec sa famille, avec son père, qui est un peu une relation amour-haine. Et pareil aussi, là, elles se sont complètement inadaptées par rapport à sa famille, parce que sa famille, des fois, ne réagit pas d'une très bonne façon vis-à-vis de ce qu'elle fait, vis-à-vis de ce qu'elle dessine et de ce qu'elle expose aussi de sa vie intime sur Internet. Et elle en souffre de ça, elle est assez triste par rapport à ça. Elle parle aussi de son désir pour les autres femmes. Oh non, je reviens t'en parler en haut, dans ma chambre, c'est mieux. Et c'est surtout une femme qui se questionne énormément sur elle-même. Elle a 30 ans, elle vient d'avoir 30 ans, donc elle parle aussi de ça, elle parle de ce questionnement-là, du fait qu'elle va bientôt avoir 30 ans, que c'est bientôt une trentenaire, qu'elle vit encore chez ses parents, et puis elle se questionne sur l'indépendance, sur c'est quoi être un adulte. Voilà, donc plein de questions comme ça qui moi en fait me parlent beaucoup. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce livre. C'était très intimiste. Je trouvais que parfois on avait du mal à suivre de temps en temps où elle voulait en venir. Mais tous ces questionnements, tout ça, c'est tellement fait avec sincérité et avec sensibilité que ça touche et que c'est très émouvant. Elle parle aussi de son expérience en hôpital psychiatrique, elle parle de tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de très fort et qui peut être assez dur à lire. Et en même temps, il y a quand même une once d'espoir, tu vois, on a envie qu'elle s'en sorte. Et elle aussi. Et moi je suis vraiment admiratif de ça, c'est que le livre d'une guérison, pratiquement. Pas d'une guérison, mais c'est le livre pour essayer d'aller un peu mieux. Et on sent qu'elle ne peut pas faire qu'autrement qu'écrire sur ce qu'elle vit pour tenter de les surpasser et de les surmonter. Et voilà, elle parle de sa solitude, voilà, ça porte très très bien son nom, qui est apparemment quelque chose qui lui est cher. Et elle parle de ses désirs pour les autres femmes et de ce besoin d'amour, de ce besoin d'être aimée, ce que ça représente pour elle. Elle se questionne énormément par rapport à l'amour et voilà, donc c'est vraiment
une bande dessinée, un manga qui est très très fort et que je te conseille. Euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai du mal à en parler parce que je sais pas trop quoi en dire de plus. Il faut vraiment le découvrir et faire ton propre avis par toi-même. C'est dur de se faire un avis sur la vie de quelqu'un d'autre, je trouve. Et là, on est vraiment dans ça. On est vraiment dans la vie euh, d'une femme qui se cherche énormément, qui se cherche une place dans la société et qui se questionne énormément sur elle-même et sur son rapport aux autres. Et c'est extrêmement touchant. Oh là là, fou. Je viens de finir Le jeu du chat et de la souris de Setona Mizushiro. Je suis sur le cul, vraiment, par ce manga. J'ai beaucoup de choses à en dire, je pense. Là, je réagis vraiment un peu à chaud. C'est un manga qui est vraiment très intense, qui est parfois brutal, même souvent brutal. C'est un manga qui porte sur la thématique de la dépendance amoureuse, de la dépendance sentimentale. Et ça se voit dès l'histoire, dès le début de l'histoire, on y est totalement. On va suivre deux personnages. On va suivre d'un côté le personnage de Kyoichi, qui est un homme marié, dont la vie va être totalement basculée par l'arrivée d'un ami, d'une connaissance, d'un jeune homme qu'il connaissait à la fac et qui est homosexuel. Cet ami va revenir dans la vie de Kyoichi parce que il travaille dans une société de détectives privés et que la femme de Kyoichi a appelé cet homme pour enquêter sur les infidélités de Kyoichi. Et du coup, il va y avoir une espèce de manipulation parce que le personnage de Imagase, le personnage du détective privé, de celui qui enquête, va en fait faire chanter Kyoichi parce que apparemment il était fou amoureux de lui quand il était étudiant. Il va le faire chanter, c'est-à-dire que il va lui demander en échange de son silence, il va demander à Kyoichi des faveurs. Des faveurs, au début ça va être un baiser, et puis après ça va être un câlin, puis après, voilà, ça va aller crescendo comme ça. Donc c'est une relation qui est entièrement basée sur la manipulation, sur des agressions sexuelles successives, parce que c'est ce que c'est, et sur du coup cette espèce de jeu de domination qui va être mis en place, parce que le personnage de Kyoichi est un personnage qui n'arrive pas à s'affirmer et le personnage de Imagase va en jouer énormément. Donc il y a toute une psychologie aussi qui va être développée, c'est-à-dire que c'est un manga qui est pas naïf, qui est pas candide et l'autrice sait très bien ce qu'elle écrit. Ça se ressent en fait, c'est un manga qui reste quand même très mature. La question du consentement dans ce manga est très malaisante. Ça te met mal à l'aise parce que justement il n'y a pas de consentement au début. Et que c'est une relation qui... C'est pas du tout une relation amoureuse pour moi, très clairement. C'est une relation toxique. Et là, vraiment, il n'y a pas d'autre terme, mais c'est vraiment un manga qui est basé sur ça. Et qui le sait. C'est-à-dire que l'autrice sait que c'est pas une relation amoureuse saine, et il va y avoir beaucoup de dialogue autour de ça, et on voit des personnages qui sont totalement perdus, qui sont totalement aveuglé par cette espèce de dépendance affective, je sais pas trop comment le dire, affective, sexuelle, sentimentale, amoureuse. Je sais pas trop, mais en tout cas, il y a un personnage qui aime l'autre personnage beaucoup plus. Et c'est ce qui est dit. Dans l'évolution des personnages, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on va on va suivre vraiment le personnage de Kyoichi qui au tout début est complètement incertain. C'est un personnage qui n'est pas sûr de lui et il est entraîné dans des choses qu'il n'arrive pas à contrôler. Plus il va évoluer dans cette relation, plus il va plus ou moins commencer à s'attacher à cette relation toxique et à être totalement piégé. Il y a beaucoup de métaphores autour du piège. C'est pas pour rien que le manga s'appelle Le jeu du chat et de la souris. C'est un manga sur les pièges amoureux, sur les pièges sexuels qui sont lancés, qui sont déterminés par le personnage du jeune homosexuel qui séduit qui essaye de séduire le personnage hétérosexuel. Et oui, c'est vraiment un manga qui est sur le fil en permanence. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était très
très profond en fait et pas du tout. Il y a des choses qui sont extrêmement clichés dans ce manga et en même temps il y a d'autres choses qui sont tellement profondes et, et que je n'ai jamais vu ou lu dans un autre manga, même dans d'autres mangas Boys Love. Par exemple Sakura Gari de Yu Watase, c'est exactement le même style de relation mais en beaucoup plus gothique et beaucoup plus noir. Là ça reste totalement ancré dans le réel. Et il y a un réalisme en fait dans ce manga qui est sidérant et qui te met profondément mal à l'aise. Ouais, comment parler de ce manga? Comment en parler? Je sais pas du tout. J'ai du mal à reprendre mes esprits à travers ce manga. Il y a énormément de choses à en dire. Alors je sais que Cordelia en avait fait une vidéo à l'époque en 2016 il me semble où elle parlait justement de la notion de consentement. Donc je te la mettrai en barre d'infos. C'est une vieille vidéo du coup mais elle m'avait marqué. Elle m'avait marqué cette vidéo quand je l'avais vue. Et je comprends finalement tout ce que Cordelia dit, c'est-à-dire que ce manga est profondément problématique. Ce manga est construit comme tel. Comme je te disais, l'autrice sait très bien que c'est problématique et elle développe vraiment autour de cette idée-là. Ce qui fait que du coup, nous aussi en tant que lecteurs, on est un peu entre deux eaux dans le sens où on sait que c'est pas du tout moral et on le lit parce qu'on sait que c'est pas du tout moral. Je sais pas trop si tu vois ce que je veux dire. C'est un manga qui nous fait sortir de nos horizons, qui nous fait sortir de notre conception, même de l'amour, de tout ça, qui nous fait sortir de nos limites. Et c'est un manga qui est vraiment sur le fil et qui joue en permanence avec cet équilibre-là. Et les personnages te paraissent tellement malfaisants qu'ils en deviennent hyper attachants parce que ce sont des personnages vulnérables, fébriles, qui sont eux-mêmes sans cesse sur un fil. C'est vraiment un jeu de séduction, de manipulation, où c'est un tout petit peu aime-moi, je te fuis, quoi. Et c'est ça en permanence. Et jusqu'où ça va aller, c'est pour ça que ça nous tient en haleine, parce que jusqu'où ça va aller ce jeu malsain. Ce manga joue sur notre voyeurisme et c'est pour ça que c'est hyper malaisant, que c'est hyper malsain, mais qu'en même temps c'est addictif, c'est prenant, que les cases... Alors les dessins, moi je suis pas... Setona Mizushiro, j'avais déjà lu d'autres mangas de cette autrice. C'est vrai que je suis pas hyper fan de son dessin, qui est très particulier. Pour le coup, elle a vraiment un style à elle. Je suis pas non plus hyper fan du dessin, mais par contre, la construction des cases est hyper ingénieuse. Setona Mizushiro va vraiment construire des cases très cinématographiques. Il va y avoir beaucoup de cases vides, sans parole, sans rien, une succession de petites cases comme ça qui vont venir marquer le silence. Et c'est vrai qu'il y a tout un jeu de silence dans ce manga qui est très prenant et qui marque encore plus cette ambiance malsaine, cette ambiance de l'attente où on ne sait pas comment l'autre va réagir et on est sans cesse dans cette espèce de position d'attente de je ne sais pas trop jusqu'où je dois aller pour faire réagir l'autre. Et c'est un manga qui nous présente des personnages qui sont sans cesse dans une construction de réaction vis-à-vis de l'autre. On a des personnages qui sont développés que par rapport à l'autre, qui évoluent que par rapport à l'autre, que par rapport aux souvenirs de l'autre, que par rapport à l'absence de l'autre, à la présence de l'autre. Il y a quelque chose qui est très étouffant dans ce manga et c'est marqué par les cases, par ce silence dans les cases, par ce côté très épuré aussi. C'est très blanc et c'est très fin. Même dans les scènes érotiques, les scènes de sexe, c'est très explicite aussi. Mais du coup, il s'en dégage un espèce d'érotisme et c'est même très beau, c'est très sensuel aussi, très charnel, vraiment. Et du coup, pour tout ça, je trouve que c'est un manga qui est hyper intéressant à lire, qui est passionnant, parce que sur le sujet de la dépendance amoureuse, je trouve que ça vise juste. Il y a aussi un peu d'humour également, mais de l'humour vraiment à fleur de peau, quoi. Genre, c'est du second degré en permanence. Et du coup, il y a un peu de légèreté aussi, mais qui est tout de suite contrebalancée par cette relation, mais toxique, quoi.
et ces personnages qui ont des réactions auxquelles on ne s'attend pas et on est sans cesse surpris. Et c'est ça qui est haletant. Malgré tous les points que je viens de soulever, j'ai bien aimé. Donc c'est vraiment le genre de manga un peu what the fuck. Ouais, ouais. Et voilà, ce sera le dernier plan de ce vlog spécial manga gay. Je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça. Et je termine ce vlog par une histoire aussi très émouvante. C'est Que reste-t-il de nos rêves de Yumi Sudo. Alors c'est publié dans une maison d'édition que je connaissais pas. Publié aux éditions Atelier Akatombo, qui se consacre à la fiction japonaise et en particulier à la littérature de genre. Et j'avoue que moi je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. C'est une histoire d'amour entre deux filles. Dans cette histoire, on va suivre donc Kyoko et Mitsu, qui se sont rencontrées quand elles étaient lycéennes. Et on les voit au début de cette histoire, à la fin de leur vie, au moment de leur vieillesse. Il y a Kyoko qui, je pense, a la maladie d'Alzheimer. Enfin, en tout cas, c'est une très vieille dame qui a du mal à se souvenir des choses. Et elle a surtout une grande peur, c'est d'oublier son grand amour, qui est un amour qu'elle a vécu avec une autre fille qui s'appelle Mitsu. Évidemment, leur histoire a été mise à mal parce que elles ont dû, sous le regard de la société, se soumettre aux codes sociaux de la société japonaise. Du coup, c'est une histoire qui est sans cesse vouée à l'échec. Peut-être pas finalement. Et c'est tout l'enjeu de cette histoire d'amour. C'est est-ce qu'elles vont quand même finir par être ensemble véritablement et vivre leur amour. C'est très triste. Ça m'a beaucoup fait penser, voilà, on est vraiment dans la même veine que ce genre d'histoire d'amour homosexuel à la Brokeback Mountain. Voilà, c'est une histoire d'amour homosexuel à une époque où l'homosexualité n'était pas encore très bien acceptée. Et puis en plus là, se pose encore une autre pression supplémentaire qui est la pression exercée sur les femmes. On est dans l'après-guerre, quand elles sont lycéennes, et elles parlent déjà de mariage, elles sont déjà promises à des époux. Enfin, donc il y a voilà la pression du mariage, la pression sociale. Voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en jeu. C'est très important dans le manga parce que vraiment tout le manga s'appuie aussi sur l'évolution de la société japonaise. C'est vraiment une histoire très bouleversante et émouvante que j'ai trouvé aussi réaliste parce que il y a beaucoup de détails il y a beaucoup d'éléments qui viennent ajouter quelque chose dans l'époque à chaque fois qui est décrite. Voilà, l'époque de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des références littéraires, on va avoir beaucoup de références culturelles, voilà ce genre de choses. Donc je trouvais que c'était vraiment assez réaliste du coup pour cet aspect-là. Et c'est ce qui m'a le plus intéressé en fait. Dans ce petit manga en 2 volumes seulement, c'est terminé. Il y a juste 2 petits volumes. Et voilà, c'était très beau. Donc j'ai rien d'autre à dire. Par rapport au dessin, ça reste assez basique finalement. On est vraiment voilà, dans un dessin qui est quand même assez mature, je trouve. Et voilà, avec beaucoup de noir, beaucoup d'aplats noirs. Et voilà, une construction assez basique, je trouve, dans le manga. Mais c'est très bien aussi. Enfin, c'est pas du tout péjoratif de ma part. Par contre, là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est avec la traduction. Je trouvais que des fois, les dialogues étaient assez bizarres. Il y avait des choses qui étaient bizarres, des fois il manque un mot, des fois dans la phrase, il va y avoir juste plein de verbes à l'infinitif et c'est formulé bizarrement, je trouve. Et du coup, des fois, des scènes qui avaient l'air d'être très émouvantes, et ça tombait mal. Donc après, ça reste assez minime, mais c'est une très bonne histoire, assez originale par justement ce contexte très social apporté à cette histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour entre 2 femmes, c'est très beau. Je suis très content. Je suis très content d'avoir découvert ce petit manga. C'était surtout les couvertures qui m'avaient intrigué quand je suis allé en librairie. Je n'avais pas du tout entendu parler avant.
Et c'est en allant à ma librairie que je les ai vus. Voilà, je les ai pris et je les ai lus. Et c'était trop bien. Voilà, du coup, c'était les dernières lectures pour ce vlog qui j'espère t'aura intéressé, même si t'es pas trop un grand lecteur de manga, surtout des mangas gays. Mais voilà, je voulais quand même... ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour te montrer que ça existe et pour te montrer aussi peut-être toutes les facettes euh, de ce que représente le yaoi, le boys love et le yuri. Donc ça me tenait à cœur de te montrer ça parce que ce sont aussi des mangas que j'aime beaucoup lire et il y a beaucoup d'a priori sur ce genre de manga alors qu'on fait de très bonnes découvertes aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura intéressé. N'hésite pas à venir réagir en commentaire comme d'habitude. Et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut! Moi, je vais aller petit déjeuner et me doucher. Parce que oui, je suis de ceux qui prennent la douche après avoir petit déjeuner. Là, je prends mon temps, c'est mon jour de repos. Voilà, à la prochaine. Ciao.